L'homme dont le nom est resté dans la postérité comme une légende parmi les religions est le troisième prophète envoyé sur terre après Adam et Seth, paix sur eux. On dit qu'il fut le premier à écrire avec un stylo, le premier à coudre des vêtements et à les porter, et le premier à étudier la science des étoiles et leurs mouvements. Qui est donc cet homme, aux noms multiples, mentionné dans la plupart des civilisations? Quelle est son histoire et celle de sa mort étonnante, qui a suscité de nombreuses divergences et provoqué un débat parmi les exégètes? C'est un prophète qu'Allah a envoyé pour guider les humains et les orienter vers ce qu'il aime et agrée. Il était ferme dans la foi, pieux, ascète et dévot. Il jeûnait le jour et glorifiait Allah la nuit. Après la mort du Père de l'humanité et premier des envoyés, Adam, sur lui la paix, Allah le Tout-Puissant confia le testament à son fils Seth, paix sur lui. Puis, lorsque son terme arriva, Allah envoya ce troisième prophète sur terre. Il appelait les gens à l'unicité d'Allah le Tout-Puissant, leur montrait le bien et leur interdisait le mal. Allah lui révéla: « Je fais monter vers moi tes œuvres chaque jour, équivalentes à toutes les œuvres des fils d'Adam. » Peut-être faisait-il référence aux gens de son époque. Le prophète aima donc augmenter ses œuvres. Un ami à lui parmi les anges lui rendit visite. Le prophète lui dit: « On m'a informé que tu es le plus noble des anges et le plus proche de l'ange de la mort. Intercède donc pour moi auprès de lui afin qu'il retarde mon terme. » Le prophète augmenta alors en reconnaissance et en adoration envers Allah. L'ange répondit: « Allah ne retarde point une âme lorsque son terme est venu. » Alors il le porta entre ses ailes, puis l'éleva au ciel. Lorsqu'ils furent dans le 4e ciel, ils rencontrèrent l'ange de la mort qui descendait. L'ange de la mort demanda à l'ange: « Où est-il » L'ange répondit: « Il est sur mon dos. » L'ange de la mort dit: « Quelle merveille! Allah m'a ordonné de saisir son âme au 4e ciel. Mais comment pourrais-je la saisir alors qu'il est encore sur terre ?» Alors, l'ange de la mort saisit son âme dans le 4e ciel. Ce prophète est Idris, paix sur lui. C'est à son sujet qu'Allah a dit: « Et nous l'avons élevé à un haut rang. » Un autre récit dit qu'Allah élevait les œuvres d'Idris, paix sur lui, chaque jour à l'équivalence de toutes les œuvres des habitants de la terre de son époque. Les anges en furent étonnés, et l'ange de la mort fut attiré par le prophète. Allah demanda la permission à Idris de lui rendre visite. L'ange de la mort se présenta alors à lui sous une autre forme que sa forme réelle, et dit à Idris, paix sur lui: « Je veux t'accompagner et rester avec toi. » Idris, paix sur lui, accepta. Ils passèrent leur journée à glorifier Allah et à jeûner. Lorsqu'arrivait la nuit, Idris l'invitait à sa table, mais l'ange de la mort refusait de manger avec lui. Cela se reproduisit 3 nuits, ce qui étonna Idris. Alors, la 3e nuit, il lui dit: « Je veux savoir qui tu es. » L'ange répondit: « Je suis l'ange de la mort. J'ai demandé à mon Seigneur la permission de t'accompagner et d'être auprès de toi. » Idris, paix sur lui, lui dit: « Alors j'ai une demande à te faire. » L'ange dit: « Et quelle est-elle, ô prophète d'Allah ?» Il répondit: « Saisis mon âme, car je n'ai jamais goûté l'amertume de la mort. » L'ange dit: « Je n'ai pas l'autorisation de saisir l'âme de quiconque sans ordre d'Allah le Tout-Puissant. » Allah révéla alors à l'ange qu'il devait saisir l'âme d'Idris, paix sur lui. Il saisit donc son âme, puis pleura et supplia Allah de ressusciter son compagnon. Allah exauça son invocation et le ressuscita. L'ange de la mort dit alors: « Ô prophète d'Allah, comment as-tu trouvé l'amertume de la mort ?» Idris, paix sur lui, répondit: « C'est comme si un animal était écorché vif, et en vérité, c'est 1000 fois plus amer encore. » Puis Idris, paix sur lui, dit à l'ange de la mort: « Je te demande par celui qui m'a exaucé de me montrer un aperçu du paradis. » Il lui avait demandé auparavant de le faire mourir et de lui montrer l'enfer pour que cela le pousse à plus d'adoration. L'ange lui dit alors: « Ô prophète d'Allah, réjouis-toi, tu es, si Allah le veut, parmi les meilleurs de ses habitants, et c'est, si Allah le veut, ta demeure et ta destination. » Il dit: « Ô ange de la mort, j'aimerais la contempler, car peut-être cela attisera davantage mon désir, ma ferveur. »
et Maquette. Alors Allah permit à l'ange de la mort de l'emmener à l'une des portes du paradis. Il appela certains des gardiens de celui-ci, et ils répondirent: « Qui est-ce, et Allah t'a-t-il ordonné quelque chose nous concernant ?» L'ange de la mort répondit: « Si j'avais reçu un ordre à votre sujet, je ne vous aurais pas consulté. Mais le prophète d'Allah Idriss a demandé à visiter le paradis. Alors ouvrez. » Quand ils ouvrirent, le parfum, la fraîcheur et les senteurs du paradis pénétrèrent son cœur. Idriss, paix sur lui, dit alors: « Ô ange de la mort, je veux entrer dans le paradis, manger de ses fruits et boire de son eau. » L'ange de la mort lui dit: « Entre. » Idriss entra donc, mangea et but. Lorsqu'il eut terminé, l'ange de la mort lui dit: « Sors Idriss, afin qu'Allah te ressuscite avec les prophètes le jour de la résurrection. » Mais Idriss s'agrippa alors au tronc d'un des arbres du paradis et dit: « Par Allah, je ne sortirai pas d'ici, et si tu veux, je peux plaider contre toi. » Alors Allah révéla à l'ange de la mort: « Laisse-le plaider. » L'ange de la mort lui dit: « Sur quoi plaides-tu contre moi, ô prophète d'Allah ?» Idriss répondit: « Allah a dit: « Toute âme goûtera à la mort, et moi j'ai goûté à la mort. Vais-je donc mourir une deuxième fois? Et il a dit aux gens du paradis qu'ils n'en seront jamais expulsés. Vais-je donc être sorti du paradis après y être entré? » Allah révéla à l'ange de la mort: « Ton adversaire est mon serviteur Idriss. Par ma puissance et ma majesté, il est dans ma science éternelle, avant même que je ne le crée, qu'il ne mourra qu'une seule fois, celle qu'il a déjà subie, et qu'il entrera au paradis à l'heure même où il y est entré, et qu'il n'en sortira plus jamais. Laisse-le, ô ange de la mort. » La première version du récit est celle qui est la plus proche de la vérité, et la majorité des savants s'accordent sur elle. Ô Allah, fais-nous vivre dans ce monde en croyants obéissants. Fais-nous mourir en musulmans repentants, et sois pour nous un soutien et un protecteur.